qu'on nous ramène un peu des Touré là. Touré d'Abidjan, qui est là, bien costaud, bien maffé, bien chef. Il va tirer le milieu, tirer comme un bâtard, vous ça. Personne ne va passer, vous ça. La tête de Wam, bien cassée. Dans tes réponses. Bon. L'heure du bilan a sonné, je pense. L'heure du vrai bilan a sonné. Voilà. Élimination encore une fois en 8e de finale contre le Bayern. Élimination méritée sur tous les points, à tous les compartiments. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire sur cette élimination. C'est pas mérité. Enfin, c'est mérité. L'élimination est méritée. Une qualif n'aurait pas été méritée. Et à quoi bon sert de se qualifier si c'est pour sortir après le tour suivant? Parce qu'on ne fait pas le poids. À partir du moment déjà où tu n'arrives pas à gagner Benfica au moins un match, on ne fait pas le poids. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on le dise honnêtement. Le PSG n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Ça fait mal, hein? On n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. On est une équipe d'Europa. Et même en Europa League, je ne suis pas sûr qu'on la gagne. Il faut qu'on se le dise clairement, les gars, qu'on arrête de se mentir. On a des individualités, des blazes. On n'a pas un effectif. C'est pas un effectif, ça. Il s'agit aussi à un moment, les gars, de prendre du recul. De prendre du recul et d'arrêter de faire le même cercle. Vous avez certainement vu l'image qui circule. C'est un cercle, le PSG. Et là, je vois pas mal de gens qui sont en train de commettre encore une fois la même erreur. Pointer du doigt l'entraîneur. Mais c'est pas l'entraîneur le problème du Paris Saint-Germain, les gars. Si vous voulez à chaque fois virer les coachs, on peut en faire 15 comme ça. Ça changera pas. La colonne vertébrale du Paris Saint-Germain est inexistante. Depuis pas mal d'années. On a bien commencé sous QSI. On avait super bien commencé. On avait des Titi, on avait des Zlatan, des Thiago Motta, des Maxwell. On a fait venir à Thiago Silva à son apogée. On avait Marty qui était encore petit en apprentissage. On faisait peur. On avait bien commencé. Et on a chuté. Après année, on a chuté. Avec des mercatos de fanfarons et avec une idéologie de tocard. Le PSG n'a rien compris. S'il vous plaît, prenez juste un peu de maturité, un peu de recul. Enlevez Galtier du problème. Le problème est le même. Peu importe le coach qui va venir, le problème sera le même si la colonne vertébrale, la hiérarchie, l'ADN parisienne n'est pas instaurée au sein de ce putain de club. Tant qu'on n'a pas cette base-là, les fondations pures parisiennes, on aura beau faire tout ce qu'on veut derrière, ramener qui on veut, ça ne marchera pas. Ce club doit recommencer tout à zéro. On doit repartir sur de nouvelles fondations. On doit tout reprendre. On va prendre du retard. On va perdre des années. Mais ce n'est pas une perte. C'est repartir à zéro pour mieux commencer. Parce que là, on va perdurer comme ça. On va continuer encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On va attendre quoi? On sait quel est le problème, nous. Mais c'est ces bâtards de dirigeants qui comprennent rien au football. Tant que eux ne vont pas se mettre au diapason, on est dans la merde. On avait des Titi qui étaient là, qui rentraient, qui faisaient leur match, qui étaient présents, jeunes prometteurs. On l'avait vu, nous, déjà depuis le début, ça. Il y avait une base. On avait bien commencé. Il y avait tout pour continuer à grimper. Et on a fait tout l'inverse. Pourquoi on s'est trompé? C'est parce qu'on est sorti du principe. On s'est éloigné des ADN parisiennes. Le problème, il est là, les gars. Ils ont essayé de nous ramener un cartel de Sinaloa. Ça n'a pas marché. Là, on nous ramène un cartel portugais. Ça marche pas plus que ça. Ils ont essayé de nous ramener des anciens, soi-disant pour nous ramener de l'expérience, pour nous ramener des mecs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Ils vont nous apporter un plus. Des Buffon, des Daniel Alves, des Messi, des Neymar, et j'en passe. Ça n'a pas marché. Ils ont tout essayé, sauf une chose. L'ADN parisienne, l'ADN française. Ça, ils l'ont oublié, ça. Ça, ils l'ont oublié. Ils l'ont négligé. Ils ont craché sur les joueurs. Ils ont craché non seulement sur nos Titi qui étaient formés, qui étaient des jeunes talents. On l'avait tous vu, sauf eux. Et ils ont craché sur tout le championnat. Ils ont esquivé les joueurs français. Pour les Qataris, un joueur français, c'est trop cher. Pour nos directeurs sportifs, un joueur français, c'est pas intéressant. Ça fait pas rêver. Mais allez vous faire enculer, nous, ça nous fait rêver. Nous, on kiffe ça. On veut ça. Nous, on veut des joueurs à travers qui on se reconnaît. Là, on se reconnaît chez personne, là. Quand je vois Fabien Ruiz, je me reconnais pas en ce bâtard, moi. Il me dit rien, ce mec. Quand je vois d'autres joueurs, ça m'intéresse pas. Hormis des soldats comme Mendes, comme Danilo, que j'ai critiqué l'année dernière, mais Danilo, cette année, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, si je retire Mbappé. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, Danilo, si je retire Mbappé. On nous ramène des soldats comme ça, il n'y a pas de souci. Le Boug, il est impliqué, il parle français et tout.
On a des fils de pute qui sont là depuis, ils parlent toujours pas français. Qu'est-ce qui nous empêche de tout recommencer? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de repartir à zéro? Certes, on va galérer. On sera peut-être même parfois en Europa. Et alors? Et alors? Repartir sur les fondamentaux, c'est ce qu'il faut. Si on continue comme ça, le Paris Saint-Germain, on sera la risée de l'Europe chaque année. On nous appelle Marsman. Parce que chaque mois de mars, on est éliminé. C'est toujours la même roue. Toujours la même roue. Et si on pointe toujours le même problème. Les dirigeants ne comprennent rien. Les directeurs sportifs ne comprennent rien. Les coachs ne comprennent rien également. Mais tout ça découle de la même colonne vertébrale. Si ta colonne n'est pas droite, t'es mort. Tu peux pas marcher. Et tu pourras encore moins courir. Moi, je pense que pour le PSG, et je vais être très sévère dans ce que je vais dire, et je m'en bats les couilles de qui va en penser quoi. Mettez un putain de quota de joueurs étrangers. 5 joueurs étrangers maximum au Paris Saint-Germain. Tout le reste que des Français. On veut plus de ces joueurs de bâtards là. On veut plus en entendre parler nous. On veut plus de joueurs espagnols. Le tiki-taka c'est pas chez nous. Nous on veut des boucs de Clairefontaine. La Masia ou je sais pas quoi, on s'en les encule nous. On s'en bat les reins. Ramenez-nous des boucs de Clairefontaine, des boucs formés chez nous. Même pas forcément Paris Saint-Germain, mais des mecs... En France, il y en a rarat qui sont meilleurs que Vitinha, que Ruiz, et j'en passe. C'est pas ce qui manque ici, qu'est-ce qu'on attend? Tant que les dirigeants ne vont pas foutre un putain de quota au Paris Saint-Germain, on n'aura pas changer de coach. Tout ce que vous voulez, ça marchera pas. Ça marchera pas. On fout un quota, 5 joueurs étrangers max au Paris Saint-Germain, pas plus. Et déjà dans le vestiaire, ça parlera plus français. C'est pas normal qu'on soit le PSG, la capitale de la France, et que la langue la plus parlée au vestiaire du Paris Saint-Germain, ce soit l'espagnol. La langue numéro 1. Après 6 ans passés au Paris Saint-Germain, certains joueurs ne parlent pas français. Refusent de répondre en français en interview. Mais voilà déjà là. Avant de parler coach, changer le coach, c'est là la discipline qu'il faut déjà. C'est ça les gars. Sans ça, ça marchera pas. Quand vous voyez des fétirs qui partent en Espagne, au bout de 1 mois, on l'oblige déjà à parler espagnol, même s'il bégaye. Les autres, quand ils vont en Angleterre, ils parlent anglais. Tu vas en Allemagne, tu apprends l'allemand, tu réponds en allemand, même si tu bugs. Nous, on a délaissé ça. On a délaissé ça. Les mecs qui viennent, ils sont même pas obligés de parler français. On leur force pas la main. C'est pas une obligation, c'est une dinguerie déjà ça. Si ça vous choque pas, moi ça me choque ça déjà. C'est une dinguerie. Au bout de 6 ans, tu réponds pas en français, c'est une dinguerie. Ça prouve déjà le manque d'implication que tu as au Paris Saint-Germain. Et le manque de respect que tu as envers ce club. Ça fait partie des fondamentaux. C'est des bases à instaurer. C'est des bases qui étaient censées être là dès le début du projet ça. L'obligation de la langue. C'est une base de B à bas. C'est pas à nous de vous apprendre ça. À partir de là, les gars, il faut tout reconstruire. Tout reconstruire au Paris Saint-Germain. Tout. Repartir à zéro. On n'a pas le choix. Il faut inclure aussi des anciens au sein du projet Paris Saint-Germain. Ou des grands noms français qui ont marqué l'histoire de la France. Des joueurs qui ont marqué l'histoire de la France. Il faut impliquer des gens qui ont l'ADN parisienne au sein du projet. Quand tu achètes un joueur qui arrive, il est étranger, tu as un ancien qui lui explique, au Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Avec les supporters, c'est comme ça. La mentalité française, c'est comme ça. Adapte-toi. Fais pas ci, fais comme ça. Parce qu'ici, ça passera pas. On n'aime pas les gens qui marchent sur le terrain. On veut des mecs qui courent. On s'en bat les couilles de ton blaze. De qu'est-ce que tu as fait de ta carrière, on s'en bat les reins. Cours au Paris Saint-Germain. Si tu veux marcher, casse-toi, va ailleurs. Mais ici, tu cours. Moi, quand je regarde les autres équipes, j'ai vu Bayern hier, il y avait Oliver Kahn. Nous, il y avait qui hier? Justin Bieber, Rihanna. À chaque fois, on invite des salopes, des trous du cul. Et nos anciens, on en fait quoi? On les ramène jamais. Ils sont pas impliqués dans le projet. Des Pedro Miguel et d'autres, et j'en passe. On les invite jamais. Rien. Ils ont rien, aucun rôle au sein du Paris Saint-Germain. Rien du tout. Arrêtez les frères. Vous vous entourez de personnes incompétentes et après vous vous plaignez. Et ça sert même à rien d'insulter les joueurs, les gars. Ça sert même à rien. On a tout fait. Déjà, on les a insultés leur grand-mère. On les a menacés. Il y en a qui... Ça sert à rien, frère. Si les Qataris veulent pas comprendre que nous, on a décidé aujourd'hui qu'on veut que des joueurs français au sein du Paris Saint-Germain, il va falloir taper dans leur portefeuille. C'est le seul moyen de se faire entendre, c'est taper le portefeuille. Il y a 2 solutions. C'est où on tape le portefeuille, plus personne va au stade jusqu'à la fin de la saison. On leur fait comprendre que on veut que des joueurs français au prochain mercato, sinon on allait vous faire enculer pour qu'on assiste au match. Ou la deuxième solution, c'est que Mbappé tape un dernier coup de gueule avant son départ. Donc c'est ça. C'est soit on tape le portefeuille, parce que nous, quand on parle, on nous écoute pas, on nous entend pas, alors qu'on est plus de 80% à penser la même chose. Jusqu'à j'ai vu même Thierry Henry, il a craqué, il a demandé la même chose. L'ADN parisienne.
Soit ils comprennent pas, on tape leur portefeuille, plus personne va au stade. On touche tout ce qui touche aux finances. Ils touchent plus d'oseille par rapport à nous. Ils prennent plus notre argent. Et déjà, commencez même à baisser le prix des places. Parce que c'est inacceptable qu'on paye autant pour voir jouer des tocards pareils. C'est inacceptable ça. Baissez le prix des places déjà pour commencer. On paye cher pour voir du beau football, pas pour voir cette merde là. Baissez le prix des places, commencez par là. Et de toute manière, on va plus aller si vous continuez. On va boycott jusqu'à la fin de la saison. On va toucher votre portefeuille et vous allez changer. La deuxième solution, c'est que Kylian tape un coup de gueule. Malheureusement, c'est ça. C'est soit il se barre à la fin de la saison, soit on lui ramène des joueurs français. Voilà. Des mecs avec qui il a envie de jouer. Des mecs qui vont charbonner. Des mecs qui vont courir. Des mecs qui ont faim. Des mecs qui ont envie. Des mecs qui savent ce que c'est qu'un Paris-Marseille. Putain de vorace. C'est la solution, les gars. Comment vous pouvez expliquer que nous, supporters, depuis des années, on réclame des mecs rapides sur les côtés? Des mecs qui ont un petit peu le même profil que Mbappé, parce qu'on sait que déjà que quand Mbappé n'est pas là, on n'arrive plus à tirer. Comment on explique qu'il y a des joueurs qu'on va chercher, qui sont bons dans leur club, dès qu'ils arrivent au PSG, ils perdent toute leur capacité? Arrêtez de mettre la coach sur le coach. C'est pas le coach, les gars, qui nique le mental des joueurs. C'est la structure parisienne qui est baisée. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans ça? C'est la structure qui est morte. Il faut tout reprendre. Il faut virer ces étrangers de merde là, ces bâtards qui cassent les couilles sur le terrain, qui servent à rien. Je parle de foot, hein. Pour ceux qui vont faire des montages pour prendre cette phrase, commencer à faire des trucs de FN, allez vous faire enculer déjà d'avance. Je parle de football là. Qu'on vire ces Espagnols, ces Italiens, ces trucs. Qu'on repart sur une base française. On a des joueurs meilleurs que ceux qui sont là. Qui ont un meilleur apport. Paname, c'est le charbon. C'est des mecs comme Matuidi. Voilà. Nous, on a préféré du tiki-taka, créer du jeu à la barcelonaise. On ne sait pas faire ça. C'est pas notre ADN, ça. Laissez ça au Barça. Nous, c'est Paname. C'est autrement qu'on joue. C'est une autre mentalité qu'on demande ici. Toujours vouloir copier ce qui se fait ailleurs. Toujours ce complexe. Cette infériorité. Quand il faut acheter un joueur français qui est fort, oh, ça coûte trop cher. Par contre, vous allez dépenser et faire les 6 bits pour aller nous chercher Skriniar. Forcé pendant une pige. J'espère pour vous qu'il sera bon s'il vient, ce mec-là. Un bordel, frère. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de ligne directrice. C'est un bordel. Les directeurs sportifs, ils arrivent, ils achètent tel joueur pour mettre bien tel agent parce que c'est son SRAB. Il veut mettre bien telle famille, donc il achète tel joueur pour mettre bien tel club. C'est quoi ça, les gars? Vous voulez aller où avec ça? Je vais vous rappeler, hein, le FC Barcelone a commencé à se perdre dès qu'ils sont partis de leurs fondamentaux. Dès qu'ils ont commencé à acheter tout le monde, là, Malcolm, Memphis, Depay, ils ont commencé à se perdre. Le Barça a coulé. Le Barça est revenu sur ses fondamentaux. Le Barça est en train de remonter. Ça va prendre du temps, mais ils vont remonter au haut niveau. Pourquoi? Ils sont repartis sur leur base. Pedri, Gavi, des mecs du centre de formation, quelques pépites par-ci par-là, accompagnés des nez. Vous allez voir, dans quelques années, ça va payer pour eux. Ah oui, dès que tu essayes de sortir de tes fondamentaux, de ton ADN, tu perds ton ADN, ça marche pas. Ça marche pas. Ça veut dire que là, le Paris Saint-Germain a quitté son ADN depuis des années. Depuis des années, on sonne le signal d'alarme. Les gars, on sonne le signal d'alarme. Là, c'est un appel à l'aide. Aidez-nous. Ça veut dire que même les journalistes, les anciens footeux français, il s'agirait que tout le monde ouvre sa bouche et demande à ce que les Qataris recrutent français. On veut plus de joueurs étrangers. La vie de ma mère, j'ai leur nom ici, là. J'en peux plus d'eux. Qu'on retourne sur nos fondamentaux. Et ça va payer. Si ça marche pas, je serai le premier à fermer ma gueule et à dire désolé, je me suis trompé. Je ferme ma gueule à tout jamais. Mais sur la vie de ma mère que ça va marcher. Parce que c'est ce qu'il faut au PSG. Je le sais, c'est ce qu'il faut au PSG. C'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. Je fais un appel à l'aide. Le Paris Saint-Germain est pris en otage par les Qataris depuis longtemps. Ça suffit. Stop. Soit vous libérez le club parce que vous êtes nuls et incompétents, soit vous recrutez français. On ne veut plus de joueurs étrangers. Que ce soit bien clair. Nasser, l'émir, on ne veut plus de vos putains de joueurs étrangers. Soit vous recrutez français, soit on va boycotter le stade. Voilà. Juste la nouvelle ordre. Soit vous recrutez français, soit les stades seront vides, vos billetteries seront vides. Baissez le prix déjà de vos prix, au lieu de commencer à mettre des billets à 80 pétards pour voir un PSG Brest. Bande de trous du cul, va. Vous êtes fous, quoi. Nous, on paye pour des matchs de merde comme ça, des joueurs de fanfarons, là, qui se donnent même pas 100%. Vous êtes malade ou quoi? Baissez le prix, frère. Vous êtes malade, vous. Soit vous fonctionnez au pas, parce que nous, maintenant, on va avoir notre mot à dire dans le mercato. Ça suffit. Soit vous fonctionnez comme nous, soit vous allez vous faire foutre ailleurs. Allez acheter Manchester et cassez-vous. Voilà, c'est simple. Soit vous recrutez français, soit vous allez vous faire foutre ailleurs. Vous êtes malade, vous. Vous êtes malade, vous crachez sur nos titis, vous crachez sur les joueurs français, mais vous prenez pour qui, vous?
Vous connaissez quoi au football, vous? Vous connaissez Clairefontaine, vous? Vous savez c'est quoi Clairefontaine, vous?